Plus TV. Vous êtes sur DFM TV, vous écoutez Échange avec. Nous sommes donc à Marrakech, dans la ville touristique du Maroc, où, n'est-ce pas, nous a fait l'honneur de nous recevoir. C'est Loïc Paul Elonzié. Il est donc joueur international gabonais. Il joue pour Itifaq de Marrakech, prêté par le Sporting Club Shabab Mohamedia du Maroc. C'est un garçon humble, pétri de talent, avant-centre, âgé tout simplement de 21 ans, que vous allez découvrir à la suite de cet entretien. On parlera de ses débuts avec le centre de formation Altesse de Libreville au Gabon, sa suite à Manga Sport, club professionnel gabonais de première division, et puis ce déclic qui l'amène du côté du Maroc, et plus précisément au Sporting Club Shabab Mohamedia. N'oublions pas que il a failli, n'est-ce pas, un tout petit peu aller du côté du Portugal pour, n'est-ce pas, montrer son talent du côté de Boavista, mais les circonstances ont fait à ce qu'il se retrouve du côté du Maroc, et c'est tant mieux pour lui et pour le football africain. Alors, échange avec Loïc Paul Elonzié, international gabonais, âgé tout simplement de 21 ans. Je ne serai pas seul, je serai avec la charmante Bamba Makia, ma co-présentatrice, pour conduire cet entretien. Échange avec cet après-midi, nous recevons donc un joueur d'origine gabonaise. Il s'appelle Paul Loïc Elonzié, donc il vient du Gabon. Nous sommes à Marrakech, comme je l'ai dit tantôt dans l'entrée de cette émission, mais je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater. Je suis avec une charmante demoiselle, c'est Bamba Makia, ma co-présentatrice. Elle va prendre un volet un tout petit peu spécial. Bonjour Makia. Bonjour Monsieur Bertrand et bonjour Paul. Ravi de vous rencontrer ce matin. Ça se passe bien, la semaine ça commence bien? Oui, ça se passe très bien. Super. Ça va. Alors, vous pouvez le constater, le plateau est là. On a, n'est-ce pas, notre star du jour avec nous. Alors, Paul, dites-nous, qu'est-ce qui t'amène dans le football? Ce qui m'amène dans le football, c'est d'abord une passion que j'ai tout petit, avec des amis au quartier. Tantôt d'abord mon grand frère, qui était un joueur du FC 105. Ouais, et qui m'a permis aussi de regarder ces matchs à chaque fois, et j'ai pris cette passion là quoi, et est venu au fur et à mesure que je jouais. Est-ce que tu allais quelquefois regarder les matchs de ton grand frère avec FC 105? Oui, je regardais ces matchs avec le FC 105. C'était un très bon joueur, mais malheureusement, il n'a pas eu une très longue carrière de football. Mais il reste quand même une idole. Il reste quand même une personne à qui je vais. Tu as quand même pris disons, le premier pas. Voilà, les premiers pas pour m'engager dans une carrière de football. Alors, tu commences comment exactement? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se passe dans ta tête avant d'intégrer le centre de formation Atlas? Bon, avant de commencer, ouais, Altesse. Avant de commencer d'intégrer le centre de formation Altesse, je jouais d'abord au quartier avec des amis. Ce sont des amis qui sont allés pour une première fois au club. Puis ils sont venus me raconter qu'on était au club, on a fait des entraînements. Moi aussi, j'avais cette envie-là de partir aussi. Et un jour, mon grand frère est parti. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'emmener aussi? Il m'a dit non, tu es encore trop petit. J'avais peut-être 8 ans ou 7 ans. Tu es trop petit. Mais en partant au club, mon grand frère, je l'ai suivi derrière.
Il ne savait pas, mais je l'ai suivi derrière. C'est arrivé maintenant à la gare, vers le stade, qu'il a vu que, oh, mais le petit m'a suivi. Maintenant, il a faufilé un peu dans les petits coins pour... Vous êtes à Libreville? Oui, nous sommes à Libreville, particulièrement au Vendo. Voilà, c'est après là-bas que mon grand frère, dès qu'il a su que j'étais en train de le suivre, il a pris un petit raccourci pour ne plus que je le suis. Ouais, après moi je suis rentré à la maison puisque je ne connaissais pas le stade. Voilà, c'est après là-bas que ils ont dit que non, on a encore un autre petit qui est très fort. Donc la prochaine fois on va l'amener. Alors, on t'amène donc et puis la première fois tu es devant les entraîneurs, les coachs. C'est la première fois que tu te présentes devant un coach. Tu n'as pas eu peur? Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, un moment de frustration? Ouais, la première fois je stressais vraiment parce que c'est la première fois que j'arrive dans un club, que je vois un terrain bien plat. C'est pas comme au quartier d'où on joue, il y a la terre, tout ça. Non. Après, je me suis présenté, je me suis dit, moi c'est Loïc Paul. Je suis venu ici pour faire des essais. Dès qu'il m'a mis directement sur le terrain, j'ai montré de quoi je suis capable. J'ai même marqué ce jour-là 3 buts. Wow. Ouais. Alors, le nom de l'entraîneur, tu t'en souviens? Oui, c'est Désiré Bakita. Il travaille maintenant à la Fédération gabonaise de football. Vous êtes resté en contact? Oui, toujours en contact. Je suis toujours en contact avec lui. Il me donne des conseils. Il me dit que, mais Loïc, mais tu as oublié ton vieux père. J'ai dit non, je ne vous ai pas oublié. C'est que sur les vacances, je viendrai pour vous faire un cadeau. Vous avez dit le nom, c'est Désiré Bakita. Oui, salut à vous, monsieur Désiré Bakita. Ouais. N'est-ce pas, vous avez fait, n'est-ce pas, un futur panthère? Oui, voilà. Bien sûr. Alors, vous commencez avec le centre de formation ATES, ouais. N'est-ce pas? Et vous prenez, n'est-ce pas, du temps et du plaisir à jouer avec ce centre de formation. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un changement entre ce que tu faisais au quartier et ce que tu as commencé à faire avec le centre de formation? Si oui, c'était quoi? Oui, je pense parce que je restais trop à la maison. Le club m'a permis de découvrir Libreville, notamment les stades que je n'allais pas pratiquement, comme le centre de formation Eto, que l'on jouait quand on était plus petit, comme le CMS Monana, le CMS et aussi Monana, et certains clubs comme aussi Missile. On affrontait chaque fois en amical. Et alors, il y avait de la concurrence, il y avait d'autres bons joueurs dans le groupe. Ça ne t'a pas fait peur de te frotter au meilleur? Non, ça ne me faisait pas peur. Même quand j'étais petit, j'aimais cette concurrence-là parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on grandit. Plus que tu te dis que tu dois être le meilleur. Tu dois être le meilleur à ton poste, même si tu es encore petit, mais ce qui t'anime, c'est de marquer et de beaucoup jouer les matchs. Est-ce que tu suivais beaucoup les matchs des Panthères du Gabon? Oui, bien sûr, je suivais les matchs. J'allais même à 105, puisque le club mythique du Gabon, c'est le FC 105. C'est juste à côté de chez moi. J'allais là-bas tout le temps pour regarder les Panthères du Gabon jouer. Notamment, ma star, c'était Eric Moulungi et Daniel Cousin. Daniel Cousin. Ouais. D'accord. Maintenant, tu passes combien de temps avec le centre de formation ATES? Le centre de formation ATES, je passe au moins 5 ans. 5 ans avant de rejoindre Manga Sport au Vendo. Et puis à Manga Sport au Vendo, je passe au moins 2 à 3 ans. On va en arriver. Voilà. Alors, parlons d'abord de ce Manga Sport. D'accord. On y est déjà. D'accord. Manga Sport, comment tu pars de ATES à Manga Sport? Est-ce que tu t'es levé un bon matin? Bon, maintenant c'est fini avec ATES, je m'en vais à Manga Sport. Ou alors c'est quelqu'un qui est venu te chercher? C'est le président de Manga Sport qui m'a vu jouer un match, je pense à 105. Il m'a approché, il m'a dit
tu joues où? J'ai dit, je joue au centre de formation d'Altesse, oui, d'Altesse. Il m'a dit, il y a des tests qui se feront le mois prochain. Nous voulons bien que tu viennes participer à ces tests. C'est pour cela que je suis allé maintenant et au fur et à mesure, 2 à 3 jours de tests, on m'a pris directement. Alors, dans la tête de Paul, Ouais. quand tu parles de centre de formation Altesse pour Mangasport, est-ce que Paul se dit maintenant je peux déjà espérer être professionnel demain, ou il y avait encore tout simplement le plaisir de se dire bon voilà, je me lève le matin, je vais jouer au foot et puis on revient à la maison comme ça? Oh non, bien sûr que oui. Dans ma tête, je me disais que je dois être à tout prix professionnel parce que bien sûr que j'apprenais aussi. J'allais à l'école et je faisais aussi du sport. Donc quand je suis allé là-bas, automatiquement, il y avait une équipe un peu plus haut. Moi, je jouais en cadette et au fur et à mesure, je faisais des bonnes prestations. Et directement, l'année prochaine, ils m'ont fait monter avec l'équipe pro directement. Et c'est à travers là que le coach Hugo, que je salue, et le coach Ampilafa, qui ont eu les yeux vraiment pour m'envoyer à Mwanda, d'où se trouve l'équipe première division de Mangasport. Ouais. Alors, la famille a joué quel rôle? Papa, maman, ton grand frère, qui ne voulait pas que tu le suives? Ouais. Ne voulait pas. Ouais. Et maintenant, tu es déjà à Mangasport. Comment il réagit? Est-ce qu'il est content, il sourit? Ouais. Bon, à Mangasport, ça s'est passé. Le président est venu voir ma mère puisque je vivais avec ma mère. Ouais, je vivais avec ma mère. Il est venu voir ma mère. Il a dit que Loïc doit aller maintenant à Mwanda puisque le club même Mangasport est logé et basé à Mwanda. Donc nous sommes allés, il est venu voir ma mère, ils ont discuté que ne vous inquiétez pas, votre fils sera dans les bonnes conditions, il aura déjà un salaire, il sera déjà professionnel, c'est qui est sûr, ne vous inquiétez pas. Ma mère a donné l'accord, elle a dit ok, pas de souci, elle m'a donné sa bénédiction et puis 2 jours après j'ai pris le train pour Mwanda. Oh, j'imagine l'émotion. Ah voilà, tout nous partage dans cette émotion. Ouais. Et c'est vraiment une très très belle histoire, Makia, parce que tu sais, chez nous, on a toujours tendance à dire quand un enfant va déjà dans le milieu du football. Oui, Ouais. exactement. Bien sûr. Donc, Pas seulement au Cameroun, hein, c'est partout dans le monde. Voilà. Ouais. En Afrique d'ailleurs. En Afrique, Ouais. alors on va avoir la bénédiction de maman. De maman, c'est ouais. quelque chose de très important. Alors, chers abonnés, l'histoire va continuer avec Paul Loïc. On va juste marquer une petite pause et puis on revient pour la suite. GFIEMS TV. Nous sommes de retour avec notre invité, c'est Paul Loïc Elor Nzié. Donc il est d'origine gabonaise, il joue pour Etifak Marrakech. Un bon petit parcours jusqu'ici, mais on va en arriver. Le temps pour lui, n'est-ce pas, de nous citer un tout petit peu tout ce qu'il a vécu pendant son parcours. Alors Paul, dis-nous, il y a quand même eu des difficultés quittant du centre de formation Mangasport. Ouais. Il y a quand même eu des difficultés. Oui, j'ai eu des difficultés. Je pense que pour arriver aux entraînements, c'était pas facile. Il fallait que je marche des 2 à 3 kilomètres par jour et on s'entraînait presque tout le temps. Donc c'était pas facile pour moi et pour aussi la famille puisque il fallait avoir aussi l'école en même temps. Parfois même, je manquais quelques cours pour aller aux entraînements, donc c'était pas vraiment facile. Hein. Justement, comment tu parviens à t'acheter ta première godasse? Bon, ma première godasse, c'est durant les vacances. J'étais avec un frère. Il m'a dit, Loïc, on va aller travailler à Simaf Gabon. Ouais. C'est quoi Simaf? Simaf Gabon, c'est d'où on fait du ciment. Oui. C'est d'où on fait du ciment. Simaf Gabon, ouais. Où on fait du ciment, c'était juste une précision pour ceux qui ne connaissent pas bien ouais. sûr. On est allé là-bas, ils ont dit que nous, on ne peut pas toucher au ciment parce que c'est un peu risqué pour nous. On est encore trop petits. Nous, on va juste ramasser des bois, des ordures qui traînent à côté des
des bureaux du personnel, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce que nous on faisait. Et on l'a fait durant 3 mois. Et dès que les 3 mois ont terminé, ils nous ont payé. C'est à travers là que j'ai pu m'acheter ma première Godasse. Alors, Paul, tu perçois ton salaire. Un jeune, tu avais quel âge environ? J'avais environ 16 ans. Alors, à 16 ans, la première chose, 16 ans. voilà, Ouais. la première chose qui nous vient en tête, c'est chercher une paire de baskets, Ouais. peut-être Ouais. Un maillot. ou bien un jeu vidéo. Un c'est jeu pas vidéo, moi, ouais. pour se distraire, mais toi, tu vas chercher une paire de Godasse. C'était déjà un message pour toi. Oui, c'était vraiment un message fort parce que ma mère n'avait pas assez de moyens pour m'en acheter une et mon père aussi qui était déjà en retraite. Donc c'était pas facile après 5 mois qu'il devait avoir l'argent de la retraite. Donc c'était pas facile pour moi. Donc je me suis dit que je dois maintenant chercher à moi-même un moyen à tout prix d'avoir au moins une bottine ou 2 bottines pour commencer la saison. Voilà. C'était vraiment intelligent de ta part. Ouais, merci. C'était vraiment intelligent. Ouais. Et après, quand même, il y a cette déclic. C'est déclic, ouais. Tu es déjà pro, Ouais. ça il faut le dire. Ouais. Tu as toujours le soutien de ton frère, il vient te voir aux entraînements. Oui, bien sûr, j'ai toujours le soutien de mon frère. D'ailleurs, j'en ai 5 qui me soutiennent, qui m'envoient tout le temps les messages, même quand je ne joue pas, même quand je ne suis pas sélectionné avec l'équipe nationale. Ils me disent que oh, Loïc, t'inquiète, ton jour viendra. Donc, continue à travailler et pour ça, je les remercie vraiment de tout mon cœur. Ok. Tu es à Manga Sport, Ouais. ça veut dire que tu es encore en terre gabonaise, Ouais. mais il y a souvent des sélections cadets, Cadets, juniors ouais. et autres. Est-ce que tu as quand même eu, n'est-ce pas, à participer à certaines? Oui, j'ai participé aux éliminatoires de la CAN U20. La CAN qui devait se passer au Niger. Oui, je me souviens, Ouais. c'était en 2019. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier au dernier tour face ça s'appelle comment? Face au Burkina. Ils nous ont éliminés ici à Libreville sur le score de 1-0. Donc malheureusement c'était ça. C'était là où on s'était arrêté. Ah oui, ça c'était avec les U20. Avec les U20, Tu n'as pas eu de sélection? si j'ai eu aussi les... Non, j'ai pas eu de sélection avec les U17. Pas de sélection avec les U17, mais plutôt les U20 et les U23. Et j'ai été aussi sélectionné avec les Panthères A une seule fois. Les Panthères A. Ouais. Ok, là c'est très intéressant. Ouais. Là c'est très intéressant. Ouais. Les Panthères A, tu as travaillé avec l'équipe qui va participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, j'ai été, quand j'ai joué à Manga Sport, avant que j'arrive au Maroc, d'un match comme ça, un déclic, le sélectionneur était venu suivre notre match Manga Sport contre le FC 105, qui est mon club de cœur, bien Le sûr. sélectionneur c'était qui à l'époque? Le sélectionneur, c'était Patrice Neveu, Ah oui, qui est là? qui est toujours là actuellement. Salut Patrice. Bonjour coach. Oui, donc on a joué un match, sorti de ce match que j'ai été sélectionné. Bon, j'étais dans la liste d'attente. J'étais le seul joueur, le seul amateur Pas amateur, local. Parce que Manga Sport c'est un professionnel. Ouais. Faut pas Local. se dire n'importe quoi. J'étais le seul joueur, ouais, donc sur la liste d'attente. Et comme si, comme le Covid est arrivé, le championnat a été arrêté. Donc ça nous a tous mis au chômage pendant quelques mois. Et c'est comme ça que j'ai vu avec mon agent pour qu'il puisse me trouver un piston pour que je puisse venir ici au Maroc. Ouais. Alors, c'est fini avec Manga Sport. C'est fini, ouais. Tu débarques donc au Maroc et Maroc. tu viens directement à Mohamedia. Oui, Est-ce je viens. qu'avant Mohamedia, il y avait d'autres pistes? Oui, avant Mohamedia, il y avait d'autres pistes parce que
mon agent. Je devais aller normalement signer à Boavista, un club de première division au Portugal, ouais. Un club de deuxième division, mais comme il y a eu le Covid, ça s'est pu faire parce qu'il fallait faire des papiers de l'administration. On a demandé et à ce moment c'était vraiment compliqué. Donc il fallait trouver une solution pour que je puisse jouer, pour ne pas rester au chômage comme ça, sans s'entraîner. C'est pas bon pour un jeune joueur. C'est comme ça que je vis avec mon agent. Il m'a trouvé un club que je peux venir en essai au Maroc pendant quelques semaines et voir si le club peut me faire signer. Non, je suis arrivé. Voilà donc comment tu arrives au Maroc. À Shabab Mohamedia. Ouais. Club de première division au Maroc. Ouais. Est-ce que quand tu reçois l'invitation, il y a du sourire? Oui, quand je reçois l'invitation, il y a bien sûr le sourire parce que ces temps-là au Gabon, on ne jouait pratiquement pas. On était à la maison, donc on n'avait rien à faire. Quand j'ai reçu l'invitation et que j'allais voyager dans quelques jours, j'étais vraiment content. Je salue d'ailleurs le président de la fédération gabonaise de football, M. Pierre Mungengi, qui est un homme vraiment qui travaille beaucoup pour le développement du football gabonais. Je suis d'ailleurs témoin de ce qu'il fait. Et puis félicitations parce que les Panthers sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Alors la famille, je veux savoir à ce moment, c'est des cris de joie, c'est la fête, parce que je sais que quand un jeune commence, comme tu nous as d'ailleurs dit dès le départ, c'est important de nous dire comment tu as commencé. Et après, il y a cette succession de choses qui t'arrivent. Manga Sport, la sélection U20, U23 et puis A. Et maintenant, c'est des clubs extérieurs. Il y a quand même une satisfaction côté familial. La maman, ton grand frère, tes frères. Oui, bien sûr. Ma maman était très contente. Je lui ai dit, maman, je dois aller en essai dans un club de première division au Maroc. Je veux que tu me donnes ta bénédiction comme tu le fais. Je veux encore ta bénédiction comme tu le fais toujours. J'espère que tu ne reconnais pas maman quand il s'agit de bénédictions. Non, pas seulement. Non, pas seulement. C'est très important. Ouais, c'est très très important. Elle m'a donné encore sa bénédiction et j'ai voyagé. Je suis arrivé au Maroc. J'ai fait un mois d'essai et après le club a dit ils vont me signer. Ouais, ils m'ont signé 3 ans, donc 3 saisons. J'ai signé au Shabab Mohamedia. Alors tu es donc au Shabab Mohamedia, ça fait 2 ans que tu es au Maroc. 2 ans, oui, 2 ans maintenant. Ouais. Mais on va parler de ton frère plus tard. Parlons d'abord de l'ambiance à Shabab Mohamedia. Alors quand tu arrives, c'est une autre culture, c'est d'autres visages, c'est une autre langue. C'est aussi l'environnement. C'est le Maroc. Alors, est-ce que dans la tête de Paul, il se dit ici je ne suis plus loin, je suis loin de ma famille, il faut que je donne tout ce que j'ai pour rester là et ne pas décevoir ce qui compte pour mon recevoir? Oui, effectivement, quand je suis arrivé au Shabab, je me suis dit que bon, maintenant j'ai signé, il faut que je me donne maintenant à fond parce que c'est pas l'objectif, c'était pas de signer. L'objectif c'est de continuer à faire des bonnes performances de jour en jour et de saison en saison. Ben, malheureusement, j'ai joué une saison au Shabab. Combien de matchs? J'ai joué peut-être 2 matchs. Après, on a changé de coach. Le coach qui est arrivé, il est venu avec sa philosophie. Je n'entrais pas dedans. Donc, dans sa philosophie. Donc, je suis resté pratiquement 2 mois, 3 mois à la maison. Je ne m'entraînais plus. Je m'entraînais plus. Après. Même avec l'équipe réserve, non, même avec l'équipe réserve, je m'entraînais plus. Après, j'ai vu le directeur sportif, je me suis dit que c'est pas normal. Le coach qui est arrivé, il peut pas tout changer comme ça. Je dois même m'entraîner. Je dois même m'entraîner pour que
Tout à fait. pour que je garde la forme et comme ça me prêter dans un autre club. Après, ils ont décidé de m'envoyer à l'équipe réserve. J'ai joué pratiquement 5 matchs avec l'équipe réserve. Après, ils sont sortis champions. On a savouré le trophée, comme d'habitude. Ouais. On a savouré et après, je suis resté, je suis allé en vacances. Après, en vacances, je suis arrivé au club. Le club avait déjà commencé les entraînements. Ils m'ont dit Loïc, cette année tu vas pas rester avec nous, on va te prêter Etifak Marrakech. J'ai dit pas de souci, je vais partir. Okay. Ouais. On reviendra sur Etifak tout à l'heure. On reste encore sur Shabab. Shabab, ouais. Parce que c'est quand même Shabab qui t'enlève. Qui m'enlève, ouais. Pour le Maroc. Le Maroc. N'est-ce pas, découvrir un niveau, ouais. On sait quand même que c'est toujours difficile, tu as trouvé des étrangers. Oui. Et je rappelle que Paul est très jeune, il n'a que 21 ans, donc quand il arrive au Shabab, il a moins de 21 ans, donc tu as environ 19 ou 20 ans. 19 ans. Voilà, donc ce n'est pas que c'est un mauvais joueur, ouais. C'est que c'est un jeune joueur. Ouais. Et puis il y a beaucoup de concurrence à Shabab, ça il faut le dire. Oui, bien sûr. Alors, quand tu arrives, il y a cette concurrence-là, mais tu as le courage. J'ai le courage, oui. De pouvoir affronter, surtout qu'on sait que les avances. Les avances, ouais. Alors, tu n'as pas baissé les bras, tu ne t'es pas dit, voilà, c'est dur, je vais rentrer chez moi. Et tu as continué à travailler. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au début, j'étais vraiment découragé. J'appelais mon agent, je lui disais que mais c'est pas normal, j'ai envie de m'entraîner, je veux trouver un club où je joue parce que je suis encore jeune, parce que l'objectif c'est de jouer et de faire des bonnes performances. Tu vois, donc c'est après ça qu'ils ont vu que bon, Loïc, c'est vrai, tu es jeune et aussi il y avait beaucoup la concurrence. Il y avait des joueurs des internationaux, très âgés aussi. Ouais, donc c'était pas vraiment facile pour moi avec le changement de coach qui est arrivé, c'était pas facile. Oui. L'ambiance à Shabab, c'était quoi? Est-ce que tu avais quelques coéquipiers qui te remontaient un tout petit peu, qui te disaient non Loïc, ça va aller, continue de bosser, aie foi en toi et tout? Oui, il y avait l'ancien, il s'appelle Hervé. Hervé qui est toujours même à Shabab actuellement, qui me disait que Loïc ne baisse pas les bras, c'est vrai que c'est difficile, tu es encore jeune, donc accroche-toi. Nous-mêmes on voit que tu as le talent, que tu peux jouer, mais ce sont les choix du coach, donc on ne peut rien faire avec. Et il y a aussi Traoré qui me disait oh ouais Loïc, vas-y, nous on est derrière toi. C'est vrai que nous on joue, c'est parce que nous sommes des anciens. Nous sommes les anciens et que le coach, c'est vrai que tu es jeune, lui il travaille plus avec les anciens joueurs, ceux qui sont déjà matures, expérimentés. Voilà, donc c'est après ça, c'est après ces conseils-là que je me suis dit que je ne dois pas baisser les bras. Je voulais savoir une chose, Paul. Oui. Est-ce que tu as eu à échanger un tout petit peu avec l'entraîneur pour lui poser des questions sur ton cas, sur ton sujet? Non, je n'ai pas échangé avec le coach. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, il a fait une liste des joueurs qui devaient déjà partir. Et on m'a mis sur le départ. C'est après ça que j'ai eu mon agent au téléphone. Il m'a dit que tu es sur le départ, donc on va te prêter à un autre club. Ouais. Bon, mais tu restes sous contrat quand même avec Shabab. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est que Shabab doit tout faire pour te trouver un point de chute. Ouais. Tu joues quand même deux matchs avec le Shabab. Le Shabab. De la Pro 1. Ouais. Ça t'a quand même fait connaître un peu les rouages du football marocain. Oui, bien sûr, ça m'a fait connaître. D'ailleurs, j'ai failli marquer ce jour-là, mais malheureusement, ça a tapé la barre, donc c'était pas. J'avais pas cette chance-là. Mais sinon, j'aime bien jouer en professionnel parce que je sens que c'est là-bas mon niveau. Alors, dis-moi maintenant, aujourd'hui, c'est quoi la différence entre ce que tu vivais au Gabon, qui est une autre réalité, et ce que tu vis aujourd'hui au Maroc en général, qui est toute une autre histoire? Ouais, au Gabon, c'est vrai que le championnat n'est pas très professionnel. Ici, le championnat, c'est un peu vu de partout. C'est le premier championnat en Afrique? Ouais,
en plus c'est le premier championnat. C'est un peu vu de partout. C'est pas comme au Gabon. Au Gabon, on a un peu des difficultés de salaire, voilà, et autres. Alors qu'ici, c'est vrai qu'il y a des difficultés aussi, mais c'est pas courant comme au Gabon. Mais est-ce que la différence, ça ne reste pas qu'au niveau des salaires, parce que c'est aussi un problème d'organisation. Voilà, le problème, ouais, je pense que l'organisation ici est meilleure parce que nous jouons sur des beaux terrains. Les terrains qui sont... Les programmes de matchs sont bien. Ouais, les programmes de matchs sont bien respectés et les images aussi sont diffusées en direct. Donc après un match, tu peux rentrer à la maison et regarder tes erreurs, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Donc c'est à ce niveau-là aussi que le Maroc est mieux. Parlons de l'engouement. L'engouement, parce que les Marocains sont fans de foot, ils aiment le football. Mais il y a une remarque que j'ai faite aussi, c'est que pendant que le week-end, chez nous au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, on est scotché pour regarder Liverpool, Manchester City. Les Marocains, ils sont là pour regarder le championnat. Je ne sais pas si toi, en tant que joueur, acteur, tu as remarqué cela, qu'ils sont très très concentrés sur leur championnat que les championnats extérieurs. Oui, bien sûr. Les Marocains, personnellement, ils aiment leur championnat. C'est ce qui fait en sorte que le championnat est aussi beaucoup suivi. Rien qu'au Maroc, ici, je pense qu'ils ont les meilleurs supporters. Quand je vois le Raja de Casablanca, quand je vois le Wydad, ce sont des super équipes qui ont des meilleurs supporters ici au Maroc. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'ils regardent plus leurs équipes que le championnat extérieur. Oui, et c'est ça aussi qui fait la promotion du football. Voilà, c'est ce qui fait aussi la promotion. Il faut, n'est-ce pas, valoriser notre football. Bien sûr. Les Européens qui vont le faire. Nous-mêmes, d'abord, commençons par encourager nos jeunes frères et les regarder tout le temps. Bon, maintenant, au niveau de l'esprit humain, comment tu trouves, quand tu sors, quand tu te balades, quand tu vas dans la rue, comment est-ce qu'on te regarde? Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile, mais maintenant, je me suis habitué à l'environnement. C'est vrai que je comprenais pas aussi la langue. Maintenant, je comprends quelques mots. C'est vrai que l'arabe est difficile. Je connais El Kora, le ballon, Chokran, merci. Quoi encore? En fait, mais ça vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je parle avec eux. Voilà, au fur et à mesure. Mais sinon, dans l'environnement, c'est bien au Maroc. Ok, on va donc revenir sur ton cours actuel. Rappelons que tu es aujourd'hui à Ittihad. Itifaq de Marrakech, où on t'a prêté. Tu as déjà joué 11 matchs. Oui, j'ai joué 11 matchs. 5 buts marqués, 5 passes décisives actuellement. Vous êtes leader dans votre championnat actuellement. Vous avez d'ailleurs joué hier. Une victoire. 1 but à 0. Un but à 0. 1 but à 0. Donc, disons-nous quand même que tu as le temps de jeu maintenant. À Itifaq. Tu bénéficies de la confiance du coach, tu vois. Et puis maintenant, tu as un peu oublié tes difficultés à Shabab. C'est un pôle à confiance avec beaucoup d'espoir maintenant de pouvoir faire mieux la saison prochaine. Oui, bien sûr. Ici, j'ai beaucoup de temps de jeu parce que c'est ce que je recherchais. Parce qu'un joueur, si tu n'as pas assez de temps de jeu, tu ne vaux rien. Il faut que tu joues. En plus que je suis jeune, l'objectif, c'est pas de rester au banc ou bien de regarder les autres jouer. L'objectif, c'est de jouer assez de matchs pour qu'on puisse te voir et faire aussi de bonnes performances. Vous êtes en phase de montée, ça il faut le dire, parce que vous êtes premier. Oui, nous sommes premiers. L'objectif, c'était quoi quand tu es arrivé? Qu'est-ce que les responsables du club t'ont dit comme discours? Quand je suis arrivé, le président du club, il m'a vu, il a dit, Loïc, nous on vient à peine de monter en 3e division. On t'a pris à Shabab pour que tu puisses nous aider à monter en 2e division professionnelle. Botola 2,
Donc c'est à travers là, j'ai dit ok, président, il n'y a pas de souci. Je ferai de mon mieux si je suis dans les bonnes conditions, les conditions réunies. C'est que sûr aussi, si j'ai des bons coéquipiers, on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, le résultat aujourd'hui, est là pour le moment. Voilà, et aujourd'hui, le résultat, on est leader du championnat. Voilà, donc c'est ça pour le moment. Alors, quand tu arrives à Itifak, c'est une nouvelle ville, Marrakech. Ouais. On en parle beaucoup. Oui, Marrakech. Beaucoup de visiteurs. Ouais, bien sûr. On se dit toujours que quand les joueurs sont à Marrakech, ils sont pas concentrés. Il y a beaucoup de... voilà. Ouais, bien sûr. Marrakech, d'abord, au Maroc, c'est pour le tourisme. Ouais. Voilà, donc quand ils viennent ici, c'est pour ça. Ouais. Mais si là, le président a bien fait, nous sommes dans un bon cadre, un cadre privé, qu'on n'a pas trop de visites. Là-bas, nous sommes juste en concentration. On en a vécu d'ailleurs. Ouais. En concentration, vous avez vu que pour entrer, il fallait un protocole. Ouais. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc on va continuer à travailler, à jouer, de faire des bonnes performances comme actuellement nous sommes leaders du championnat et je pense qu'on va aller toujours sur cette base. Est-ce que du côté de Shabab qui t'a envoyé ici, il y a quand même des liens, des contacts, vous échangez de temps en temps? Oui, j'échange avec le directeur sportif qui prend de mes nouvelles de temps en temps avec le président, avec le coach. Je pense que mes performances individuelles et collectives vont aller forcément aux yeux du club Shabab Mohamedia. Mais je pense que cette saison, avec Itifak, nous allons aller loin et que le club va peut-être regretter de m'avoir prêté en quelque sorte. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, chers abonnés, nous sommes encore, n'est-ce pas, dans notre échange avec, c'est donc Paul Loïc Elondier, qui nous a donc reçu du côté de Marrakech. Nous allons tout simplement marquer une petite pause, le temps de prendre un petit verre pour vous qui êtes à la maison, et nous glisser un peu de café, de thé pour revenir derrière. Restez scotchés. GFM's TV. Échange avec, donc on continue notre petit échange avec Paul Loïc Alonzier, qui est donc avec nous ici à Marrakech. Alors Paul, on va aborder la dernière phase de cet entretien. Ça sera avec la charmante Makia Bamba, donc qui va t'accompagner dans un échange soft. Voilà, soft, c'est une rubrique de cette émission. Elle va t'entretenir comme il faut et vous allez un tout petit peu vous amuser. Alors Makia, à toi le micro. Alors, bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, je dis. Paul, je te reviens. J'avoue quand même que votre parcours est impressionnant. Ouais, il est vraiment impressionnant. C'est un rêve d'enfant qui est devenu réalité. C'est un acte qui est vraiment salutaire. Hein. À votre jeune âge, déjà 19 ans, vous avez ce parcours remarquable. C'est impressionnant. Alors, moi, je vais essayer de vous taquiner un tout petit peu. Monsieur Bertrand, j'ai entendu parler que les footballeurs n'ont pas droit à une relation amoureuse. Je sais pas moi. Comment vous prenez, comment vous vous sentez avec ça, je sais pas moi. Ah non, mais on a droit à une relation amoureuse, forcément. D'ailleurs, moi j'ai une petite amie. Oh, salut petite amie. Je voulais dire, Makia, tu es barré. Hein. Voilà. Moi qui rêvais déjà un footballeur, oh, là je suis déçue, hein. Franchement je suis déçue. Voilà. Vraiment. Alors, vous entendez bien avec votre petite amie, elle est émue, je ne sais pas. Oui, on s'entend très bien. C'est vrai qu'elle n'est pas ici, elle est au Gabon.
quand je suis arrivé ici, c'est vrai qu'elle était un peu triste que je quitte le pays, mais je lui ai dit que c'est la passion, donc il faut que je poursuive C'est émouvant quand même, hein? C'est émouvant. Il faut que je poursuive ma passion, donc je suis arrivé ici. Mais sinon, j'ai une petite amie. D'accord. Alors, les footballeurs sont plus choquants, hein? Vous aimez vous intéresser un peu à la mode? Bah oui, on aime bien ça. C'est un peu partout dans le monde, hein. Les footballeurs, on aime bien s'habiller, on aime un peu les trucs luxueux. Ouais, j'avoue, parce que quand j'étais toute petite, Monsieur Bertrand, moi je rêvais épouser un footballeur parce qu'ils sont tout le temps chocos, bien habillés. D'autant plus que moi j'aime bien la mode, hein? Oui. Et encore là Bien sûr, c'est encore là. Je suis mannequin professionnel. Bah, moi je vais vous retirer. Votre petite amie, elle s'appelle comment? Bon, bien, c'est un secret, hein? Ah non, je peux dire son nom. Elle s'appelle Monica. Oh Monica, tu es la femme la plus heureuse. On te fait un coucou depuis Marrakech. Alors, il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas seulement de rêver, il s'agit bien de mettre sur pied les rêves, de les réaliser. Et là, je sais, vous l'avez fait et votre petite amie, elle est fière de vous et la maman aussi, toute la famille est fière de vous. En tout cas, votre parcours est salutaire. Moi aussi, je suis fière de vous en tant qu'Africaine, hein, bien sûr. Allez, merci beaucoup. Merci. Mais moi, je vais pas partir sans te poser une petite question. Oui, les mets gabonais, tu les trouves ici facilement? Les mets gabonais. Les mets? Les mets, oui. La nourriture. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de la... Comment tu fais? Il n'y a pas la nourriture gabonaise ici. Moi-même, je vais au marché, j'achète du poulet, puisque c'est ce qu'on aime plus. Le poulet avec du riz, c'est un peu notre plat préféré au Gabon. Mais comme aussi il n'y a pas des plats, les plats typiques gabonais ici, donc on fait un peu du mélange, quoi. On s'habitue un peu au plat, voilà, à la vie du Maroc ici. Est-ce qu'il peut quand même nous dire ce qu'il aime bien manger? En fait, ton plat typique. Mon plat typique, ce que j'aime bien manger, ce sont des fèves de manioc. Ma mère prépare ça très bien. À chaque vacances, quand j'arrive, elle me dit Loïc, je t'ai préparé ça. Et là, je suis très content. Chez nous, on appelle ça le pem. Vous mangez ça avec du riz ou avec foutou? Oui, on mange avec du manioc. Manioc. Ouais. Et nous également. Voilà. Mais une autre question, Makia, parce que en fait, tu sais, les footballeurs, parfois, tu as dit tout à l'heure, ils sont chocos. Et quand on dit choco, on dit ambiance. Ambiance, ouais. Est-ce que Paul, de temps en temps, va se défouler en boîte Bah oui. Quand tu es en vacances ou bien? Oui, quand je suis en vacances, mais quand je suis en période de saison, aucune fois. Je suis juste concentré sur l'objectif, c'est de jouer, de faire une très bonne performance. Il n'y a que ça qui m'anime quand je suis en carrière. Mais sinon, les vacances, quand même, je peux aller de temps en temps, 1-2 fois. C'est tout. Les loisirs, c'est quoi? Les loisirs, je peux aller quand j'ai rien à faire, je peux aller en sport ou bien je peux aller à la plage, m'amuser un peu avec des amis, on boit un peu de jus d'orange, on est là, on rigole un peu, on pense un peu au bon vieux temps. Voilà, c'est tout sinon. Alors, puisqu'on est en train de finir notre entretien, tes rêves, ton rêve, c'est lequel? Est-ce que d'abord, pour commencer, tu as une idole, un joueur qui te fait? Bien sûr que j'ai un joueur. Au quartier, on m'appelle Mbappé. Parce que je joue comme lui, ils disent que je joue comme lui. Donc moi-même, j'ai jamais pris son nom. Ce sont les gens qui m'appellent comme ça, que Mbappé. Même actuellement, si tu vas à Libreville, tu demandes Mbappé, ils vont te dire que c'est moi, Elonzi. Alors que Mbappé, c'est même pas mon nom. C'est le nom d'un autre joueur, le français Mbappé, le champion du monde. Voilà, donc c'est ça. Moi, je lui ai dit que c'est pas moi Mbappé, appelez-moi Paul ou bien Loïc.
Mais eux, ils continuent Mbappé. Mais sinon, mon rêve, bien sûr que j'ai un rêve, c'est de jouer pour un jour le Paris Saint-Germain. C'est ce qui me tient à cœur le plus, jouer pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que je vais arriver là-bas, par la grâce de Dieu. Fan du PSG, donc quand j'entends ça, je dis ouais. On va y arriver. On va y arriver, bien sûr. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang, si on en parlait un peu, parce que c'est la star des Panthères, avec tout ce que... C'est la star africaine mondiale. C'est un joueur vraiment extraordinaire, avec toutes ses qualités, les stats et autres, on ne peut pas dévoiler ici. Si tu nous parlais un peu de ton grand frère, Pierre-Emerick Aubameyang, être à côté de lui, le voir jouer, est-ce que ça te dit un peu? Oui, bien sûr, j'ai toujours aimé. Même d'ailleurs, quand j'étais petit, j'allais au stade voir l'équipe nationale. C'était pour voir Aubameyang. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais vu. Même jusqu'alors, je n'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Mais vous jouerez ensemble. Voilà, peut-être on jouera ensemble. Il y a encore beaucoup d'années de... Voilà. Même à la CAN. À la CAN, peut-être, oui. J'ai toujours rêvé de voir Aubameyang, de jouer avec lui. Donc, pour moi, c'est une personne à suivre parce que c'est un exemple, pas seulement pour moi, mais pour toute une génération, pour des Gabonais qui veulent aspirer au plus haut niveau, parce que lui, il a fait vraiment une carrière exceptionnelle. Donc, c'est vraiment un grand frère à suivre. C'est le meilleur attaquant, donc c'est vraiment une personne à suivre. Un grand frère autant pour moi à suivre. Voilà. Ouais. Donc, voilà donc les rêves, et ça, c'est les ambitions maintenant, les ambitions personnelles avec le Itifak de Marrakech. Oui, les ambitions personnelles, c'est de sortir au moins avec 25 buts ou soit 30 buts cette saison. Mais je suis déjà à 5 buts et 5 passes décisifs. Donc, au fur et à mesure, je vais toujours mettre la barre haute et toujours travailler et toujours être le meilleur. Me fixer les objectifs d'être toujours le meilleur. Peu importe ce qui va arriver, c'est ça. Et sur le plan global avec Itifak? Sur le plan global, c'est une très bonne équipe. J'ai des très bons coéquipiers, un peu comme Kofi et Hicham. Ce sont des très bons coéquipiers que je salue, les gars saluent. Je pense qu'avec cette équipe, on pourra monter en deuxième division professionnelle cette année. Alors ainsi s'achève donc notre échange avec Paul Loïc Elonzier. Il est donc international gabonais. Il joue pour Itifak de Marrakech, prêté par le Sporting Club Shabab Mohamedia. Nous, je n'étais pas seul comme je l'ai dit, on était donc avec Makia Bamba, ma co-présentatrice. Alors Makia, ça a été un plaisir d'être là avec notre invité du jour. Allez, merci beaucoup Paul, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Nous sommes fiers de vous, l'Afrique est fière de vous, le Gabon est fier de vous. Merci. Ok, chers abonnés, ainsi s'achève notre échange. On se dit à très prochainement pour un autre invité prestige.